Un jour, deux sages, Rabbi Elazar ben Shamoua et Rabbi Yochanan Sandlar, avaient entendu parler de la yeshiva, qui était juste à la frontière, au nord d'Eretz Israël, qui était tenue dans la ville de Netzivim par Rabbi Yehuda ben Betera. En effet, Rabbi Yehuda ben Betera était particulier en cela qu'il avait vécu à l'époque du Beth Amikdash. Et ces deux sages, donc Rabbi Elazar ben Shamoua et Rabbi Yochanan Sandlar, se sont dit, ça serait quand même bien qu'on aille étudier la Torah auprès d'un homme, d'un sage qui a vécu à l'époque du Temple. Il en reste peu. Et puis même si c'est un Hotzala Haaretz, on sait qu'il y a trois raisons valables qui permettent de sortir des frontières d'Israël et qui sont le fait de trouver une épouse, d'avoir sa subsistance si on ne la trouve pas en Eretz Israël, ou d'y aller pour l'étude de la Torah. Alors, puisque c'est permis, et qu'il y aura très certainement là-bas une Torah particulière propre à Rabbi Yehuda ben Betera, pourquoi ne pas y aller? C'est ainsi que ces deux sages prennent la route. Ils avancent tout doucement, et puis, arrivés presque à la frontière, alors qu'ils avaient traversé la Galilée, et qu'ils arrivaient tout au nord d'Eretz Israël, le soleil était presque couchant, et ils se sont retournés. Là, ils ont vu les montagnes d'Eretz Israël, un paysage extraordinaire qui les a laissés se rappeler de toute cette ambiance magnifique qui règne sur la terre d'Israël, avec toutes ces belles neshamot, ces âmes juives qui sont présentes, l'ambiance de la yeshiva, les fêtes qui sont célébrées avec tellement plus de cœur et de force qu'ailleurs. Alors, Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, qui l'un l'autre se disent, tu sais, moi je ne peux pas y aller. Le premier déchire son vêtement, Kéria, le deuxième aussi en signe de deuil. Et ils se disent l'un à l'autre, n'est-il pas marqué dans la Torah, Shamor veshamarta, garde et écoute toutes les paroles de la Torah. Et juste après qu'on ait dit toutes les paroles de la Torah, de quelle mitzvah parle-t-on? Eh bien, veyarashta otam veyashavta be'artzam, qu'il faudra prendre cette terre qui était anciennement celle des peuplades pour siéger sur Eretz Israël. N'y a-t-il pas là la référence qui fait que le fait d'habiter en Eretz Israël a quelque part l'équivalence à toutes les autres mitzvot, puisqu'on dit que si tu veux tout respecter, eh bien, veyarashta veyashavta, tu hériteras, tu t'installeras en Eretz Israël. Moi, quand je pense à ça, dit-il à son ami, eh bien, je ne peux plus avancer. Et ensemble, Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan ont décidé, presque arrivés à destination, de ne pas franchir les frontières d'Eretz Israël, même lorsque c'est permis d'après la halakha, pour retourner et profiter, même peut-être d'une Torah qui est un peu différente que celle de Rabbi Yehuda ben Betera, mais d'étudier la Torah d'Israël sur la terre d'Eretz Israël. À très bientôt.